Yaolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 avril 2019, semaine de nouvelle lune en bélier qui sera le vendredi 5 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé encore une bonne semaine, que le printemps s'annonce bien dans vos vies. Et j'en profite pour faire cette vidéo en compagnie d'un de mes clivias. Beaucoup d'entre vous connaissez le clivia, de nom latin Clivia miniata, qui est une plante d'origine africaine, du sud-est plus exactement de l'Afrique, des forêts du Natal. Petit clin d'œil parce que du coup, c'est vrai que c'est une plante qui n'est pas dans mon oracle et qui m'accompagne depuis des années, depuis mon enfance. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai à la maison depuis que je suis tout petit. Le clivia a une énergie qui est extrêmement douce, qui a tendance à être dans la discrétion d'elle-même, presque à vouloir s'effacer, et timidement, alors qu'on aurait tendance à l'oublier parce que c'est une plante qui requiert très peu de soins, elle va ouvrir des fleurs hyper abondantes. Là, je fais gaffe parce que j'ai peur qu'elle tombe. Un gros bouquet de fleurs. Bon, celle-ci, malgré tout, c'est encore un petit plant, même s'il est vieux. Et le message du clivia, c'est de nous aider à sortir de notre timidité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la vie. Cette espèce de phénomène où on a tendance à vouloir se faire discret. Comment dire, quand nous avons une posture de timidité, de discrétion par rapport à autrui, quand vous trouvez dans une pièce où il y a des personnes qui ont une espèce d'aura parfois peut-être écrasante, ou de la présence d'un ego très très fort, ça va aider les personnalités qui se placent en retrait et qui ne montrent pas leur potentiel. Donc si le clivia apparaît aujourd'hui, alors que j'ai d'autres fleurs en cours, notamment un hibiscus qui est dans l'introduction de la vidéo, des orchidées, c'est le clivia qui voulait apparaître sur la vidéo, me disant que nous sommes dans une période, encore une fois, d'affirmation, mais au-delà de l'affirmation, c'est vraiment la notion de vaincre notre timidité personnelle par rapport à la vie et de ne pas hésiter à se mettre sous nos projecteurs et de rayonner ce que nous sommes. Voilà, donc c'était la petite introduction et il va nous accompagner. Deuxième chose, vous avez été assez nombreux à me demander de voir la petite Veina, ma deuxième petite rate. C'est un bébé qui est encore hyper craintif, elle a besoin d'être très très protégée. Et du coup, je fais pas de vidéo avec elle parce qu'elle serait pas à l'aise de rester aussi longtemps dans mon cou là. En tout cas, pas pour l'instant. Et j'essaierai de mettre une petite vidéo clin d'œil pour vous la présenter. C'est un petit ange, il n'y a pas d'autre mot. Mes deux animaux sont des petits anges, comme les animaux de chacun d'ailleurs. Ce sont des rencontres d'âmes que nous faisons et c'est toujours un délice, un cadeau de la vie, j'ai envie de dire. Voilà. Et la dernière chose également, il n'y aura probablement pas de vidéo la semaine prochaine. Et d'ailleurs celle-ci je la poste un peu plus tôt du coup, parce que je pars au festival... C'est la fête. N'importe quoi, je pars du côté de Nantes, au fameux un salon du livre avec ma maison d'édition pour parler de mon oracle. J'y serai du samedi après-midi au dimanche début d'après-midi. Voilà, donc si certains d'entre vous sont sur le secteur, je vous rencontrerai avec plaisir. Et puis ensuite, je vais partir en vadrouille, du coup, j'ai peu de chances d'avoir le temps de réaliser la vidéo. Peut-être que oui, peut-être que non, ce sera la surprise, mais ne vous inquiétez pas, voilà, s'il n'y a pas de vidéo la semaine suivante. Voilà, et donc, pourquoi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, c'était du coup le coup de la vidéo, le coup du salon, éventuellement, puis il y avait un dernier truc et je ne sais plus, mais c'est pas grave, si ça doit venir, ça viendra. Voilà, alors pour cette semaine, je vais travailler avec 3 oracles, le premier qui est l'oracle de l'archange Mickey de Dorine Virtue. Ensuite, pour la carte de synthèse, un oracle que j'affectionne beaucoup de Karine Malenfant, les cartes oracles de la compassion, et en synthèse aussi, une des cartes de mon oracle message des plantes du monde. Voilà, donc je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Ok. Et pour la fin de semaine. Ok. Ensuite, pour la carte de synthèse, oracle de la compassion.
C'est marrant, les cartes elles sont collées, je l'utilise pas souvent. Ah bah d'accord, les cartes elles sautaient d'elles-mêmes. Allez, on se dépêche là. Pas de temps à perdre. Et pour la carte de mon oracle, merci de m'envoyer un message clair. Voilà, bon, bah, y a 2 cartes qui ont volé. Alors, il y a une carte. Est-ce que les 2 sont en synthèse? Non. Oui. Et celle-ci, c'est pourquoi? Je vais savoir ensuite. Est-ce que c'était juste un clin d'œil par rapport au tournage de la vidéo? Désolé, je n'en sais rien. Alors, pour le début de semaine, la carte qui apparaît est votre maison est protégée par les anges. Alors ça, c'est très marrant. C'est très marrant, c'est une thématique qui est actuelle dans ma vie, ça, la notion de maison et compagnie. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Alors, là, ça me parle d'une chose, c'est vraiment amusant, je vous dis, parce que c'est une thématique qui est très très intime, dont je parle pas du tout, c'est hors contexte des vidéos, mais du coup, c'est bien ciblé là-dessus. À travers cette notion de maison, le truc que j'entends de manière globale, c'est que autour de la dernière pleine lune, on a eu écho de déplacement, éventuellement de déménagement, de nouvelles situations et tout ça. Moi, pour ma part, dans mon histoire personnelle, ça me réveille des petits frissons parce que j'ai absolument pas envie de partir de là d'où je suis, mais je sais pas si je vais être obligée ou pas de partir. Et du coup, quand j'entends ces trucs de déménagement, ça me revient un truc, oui, ok, je veux bien déménager, mais quand je serai prêt, et surtout quand je serai attiré par un ailleurs. Le premier message donc, que j'entends à travers cette carte, c'est simplement les personnes qui pensent, qui sont dans l'inquiétude qu'elles vont être obligées de partir de quelque part, lâcher prise absolument de cette croyance-là, demandez vraiment au ciel de vous aider sur ce qui est le plus juste pour vous. Si vraiment vous sentez qu'il y a un déplacement à avoir, c'est très bien. Dans ce cas-là, lâchez prise complètement de vos peurs, faites confiance que si ce déménagement arrive, c'est qu'il est vraiment juste. En gros, si vous sentez que la partie de vous qui est excitée à l'idée d'un changement est plus forte que les peurs, c'est que c'est ce qui doit se produire. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas juste et qui prédomine par rapport à votre envie de bouger, c'est que c'est peut-être pas juste. On vous demande juste un discernement actuellement sur la notion de géographie, sur ce qui est juste ou non pour vous. Est-ce que vous êtes bien à l'endroit où vous êtes? Est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que la vie vous oblige à déménager? Ou est-ce que vous sentez l'envie de déménager mais vous avez très peur? Alors excusez-moi un instant, j'ai oublié de débrancher le téléphone. J'ai appris qu'on est en plein Mercure rétrograde. Je sais pas pour vous, moi au niveau du matériel, là c'est la fête à la maison. Alors, Tilly, voilà, c'est terminé. Donc, il y a cette notion, juste un rapport à nous-mêmes par rapport à la notion de foyer, d'ancrage. Et j'embraye du coup sur cette notion, on se positionne par rapport à ce qu'on veut actuellement, mais surtout, ce que les anges me disent, c'est que à travers les tumultes d'âme derniers, les tumultes, j'aime pas trop ce mot, les remue-ménages, il y a ce besoin de s'ancrer, la notion de foyer. Donc, quel que soit ce que vous expérimentez, demandez là-haut à être protégé dans cette notion d'ancrage à votre chez vous. Si vous êtes voyageur dans le monde avec un sac à dos, et bien votre ancrage, c'est peut-être votre sac à dos tout simplement. C'est un état d'être qu'on nous demande, de nous sentir ancrés dans une espèce de foyer intérieur. Je ne sais pas si je suis claire. Le début de semaine prochaine nous dit donc, on demande un soutien supplémentaire par rapport à cette sécurité de notre foyer intérieur, cette espèce de fondation que nous avons envie de mettre en place. C'est surtout ça. Il peut y avoir l'envie d'être en couple, l'avoir envie de fonder un foyer, l'envie d'acheter un bien. Posez-vous la question en début de semaine, qu'est-ce qui pour moi symbolise aujourd'hui cet ancrage de maison, symbolique de maison intérieure? Et une fois que vous avez entendu la première chose qui vous vient à l'esprit, donnez-lui du pouvoir et demandez à l'univers de vous aider à nourrir ce projet. Mais quel qu'il soit, encore une fois, ça peut être le sentimental, ça peut être le matériel, tout ce qui va revenir à la notion de maison, de
4 piliers dans lesquels vous vous sentez protégé et en sécurité. C'est ni plus ni moins la continuité de l'ancrage dans la matière que nous expérimentons ces dernières semaines, où on disait notre âme divine étant complètement fusionnée avec nous-mêmes. Là, on nous demande presque, le ciel, notre partie divine, nous demande de vivre avec la matière et de créer une nouvelle matière avec des nouveaux systèmes croyances, avec une nouvelle confiance en la vie, un nouveau lâcher-prise, etc. Là, l'étape de la semaine prochaine, c'est cette notion justement de foyer. Qu'est-ce qui représente pour moi un foyer? Qu'est-ce qui représente pour moi la sécurité? Qu'est-ce que j'ai envie de créer et comment je peux le créer? Et merci là-haut de superviser étape par étape. Voilà, il n'y a rien de plus pour le début de semaine, c'est juste n'hésitez pas à demander de l'aide sur tout ce qui représente cet ancrage, cette sécurité matérielle ou d'habitation. Ça peut être très lié, mais j'entends plus la notion de foyer. Là, c'est créer ton pito, ton nombril d'une certaine manière. Regarde ton nombril qui symbolise ton ancrage à toi-même, mets-le dans la matière. Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi qui va symboliser mon cocon dans lequel je peux me déployer et à partir duquel je peux bouger et rayonner dans ma vie et autour de moi. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, la carte qui ressort, c'est prenez un engagement. Tous s'enchaînent. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Alors, dans cette notion d'ancrage, du coup, je ne suis pas allée regarder volontairement ce qui se passe autour de la nouvelle lune parce que j'essaye toujours de lire 2-3 choses. Étant donné que ce n'est pas ce que j'ai à apporter, je préfère éviter d'en parler pour voir déjà s'il y a une corrélation avec ce qui se dit en astro entre mes propos. Et puis aussi parce que je trouve ça intéressant de justement cette complémentarité. Je n'ai pas le filtre de ce que j'aurais pu lire en astro. Du coup, là, ces temps-ci, je suis dans la phase où je ne vais pas trop regarder. Mais la notion d'engagement, on est bien toujours dans cet ancrage de s'engager à des choses, à poser des actions dans la matière qui vibre ce que nous sommes et de ne pas hésiter. Et le Clivia, mon petit chouchou là, il vient vraiment nous dire arrête d'être timide par rapport à la vie, demande ce que tu désires, demande. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, tu es dans ton droit divin, dans ton droit naturel. Tout ce qui te fait envie, c'est légitime, ça vient de ton cœur, donc demande-le. Voilà. On sort de nous-mêmes et on fait sortir cette magnifique fleur qui est couleur orange d'ailleurs, couleur de la créativité. Voilà. Donc le milieu de semaine prochaine nous dit que on est dans une... Je pense toute la semaine nous allons être dans cet élan d'engagement dans la matière, de choses que nous avons envie de créer. Là c'est vraiment... On sent bien la différence d'il y a 15 jours où nous ne sommes pas dans une phase d'introspection, on est de nouveau dans une mise en relation, une mise en expérimentation. En fait, avec la matière, de danser avec ça. Donc, si vous avez des projets en cours, donnez-leur de la nourriture, donnez-leur du temps, donnez-leur de la joie et du plaisir. Faites-vous plaisir dans vos projets et dès que vous discernez une petite zone d'ombre, utilisez vos bagages que vous connaissez très très bien, toutes les techniques comme l'EFT, le Ho'oponopono, les bonhommes allumettes, tout ce qui pourrait vous parler pour juste déblayer le terrain. Cette semaine, c'est très franc, ça va être très facile. Comment dire ? Ça va être très facile parce qu'il y a une énergie qui est directe en fait. Il suffit de nous relier juste à ça, à l'énergie du moment, qui est dans le dynamisme, dans la concrétisation. Ce qu'on nous demande juste en milieu de semaine prochaine, à travers la carte, prenez un engagement. Là, les anges viennent de me dire, prends un engagement, ne serait-ce que verbalement. Prends un engagement pour toi, prononce à haute voix des envies et ce que tu t'engages à faire pour toi-même. Par exemple, je m'engage à être dans la confiance par rapport à tel ou tel projet qui me tient à cœur, pour lequel jusqu'à présent j'aurais pu avoir des peurs ou des réserves. Voilà, ça c'est un engagement déjà par rapport à soi-même. Ensuite,
Si vous sentez une action claire ou vous auriez peur d'avoir la procrastination, je m'engage vis-à-vis de moi-même à poser une action tous les jours, un tout petit peu, par exemple, à nourrir mon rêve un tout petit peu chaque jour, soit en le méditant dessus, soit en posant une action à chaque fois que je le ressens, à chaque fois que je l'entends. Mais profitons-en en milieu de semaine pour prendre un engagement, parce que je sens que c'est comme si on ancre je vois une enveloppe dorée. Les engagements que nous prenons sont à prendre avec le cœur, mais à partir du moment où ils sont pris avec le cœur, c'est même plus un contrat d'âme limitant, c'est plutôt une validation par rapport à nous-mêmes que oui, je sors de mon ombre, je vis pleinement ce que j'ai à vivre. Il y a quelqu'un qui s'acharne à me parler, le téléphone recommence à sonner. Je prends l'engagement de penser toujours à débrancher le téléphone à chaque fois que je tourne une vidéo. Merci, Maoruru. Je suis désolée, ça me perturbe en fait. Donc, ok, il y a cette vibration qui est vraiment directe et on a juste à se placer dedans. C'est comme ça que je l'entends. Et du coup, tout ce qui nous traverse l'esprit comme envie, comme mise en lumière ou expérience que nous voulons vivre, c'est le moment de s'engager dedans. Voilà. Mais déjà, s'engager vis-à-vis de nous-mêmes, c'est quelque chose d'énorme. De s'engager à ne plus avoir peur, de s'engager à dire ce que nous ressentons tout le temps, de s'engager à avoir des relations harmonieuses. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous venir à l'esprit la semaine prochaine. Et pour le week-end prochain, la carte qui apparaît, c'est vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. On peut dire qu'on est très cohérent dans l'influence de la semaine. Vous êtes sur la bonne voie, me confirme bien qu'il y a un courant d'énergie qui va durer jusqu'au week-end prochain, qui va commencer aux alentours de lundi soir, mardi, jusqu'à la fin du week-end. On a validation que dans tous ces engagements, dans tout ce que nous allons expérimenter, nous sommes bien sur la bonne voie parce que les envies que nous expérimentons, je le répéterai jamais assez, proviennent désormais de notre cœur. Ce qui nous fait envie n'est pas à remettre en question. C'est juste et c'est ainsi. Nous nous connaissons suffisamment pour avoir conscience de la légitimité de ces envies. On nous dit donc que nous sommes sur la bonne voie. À travers les engagements que nous poserons, on nous conforte aussi dans le fait que un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Et je vous rappelle aussi l'importance de la notion d'étape dans le timing divin. Quand nous demandons quelque chose, il peut être vraiment très très frustrant de ne pas avoir toutes les réponses ou au moins une trame jusqu'à l'aboutissement de notre projet. Mais c'est parce que le divin lui-même ne sait pas forcément exactement comment ça va se manifester, mais il travaille en coulisses pour nous et il pose sa trame. Et du coup, il y a des choses que nous ne pouvons pas savoir, nous n'avons pas à les savoir, parce que d'une, ça pourrait nous faire dévier de notre route, le mental pouvant interférer, et de deux, ça pourrait aussi nous faire vouloir sauter des étapes et du coup bloquer tout le processus. Donc, il est très très important d'écouter chaque étape. Et la notion de prendre un engagement en milieu de semaine prochaine est une étape clé et hyper importante parce que nous ancrons notre désir. C'est comme si nous allumons un petit feu et nous accueillons ce brasier en nous. Ok, je te nourris. Un peu comme le feu des vestales en fait, qui doit toujours être nourri. C'est le feu de notre foi personnelle qui demande aujourd'hui à être présent en continu. Vous sentez, vous êtes nombreux dans les personnes qui me suivaient, à bien ressentir depuis 1 an le cheminement que nous avons fait. Bien sûr qu'il y a toujours une dualité, nous sommes des êtres terrestres, donc bien sûr que l'ego, le mental existeront, je pense, toute notre incarnation, mais bien sûr aussi que nous avons le choix de nourrir le bonheur et notre lumière intérieure. Et vous sentez aussi, du coup, que toute notre partie positive, qui a confiance, qui veut voir des beaux projets s'accomplir, s'est déployée et qu'il y a de plus en plus de belles synchronicités et de mise dans la matière. Et puis c'est notre but, je le répète aussi, d'expérimenter une vie ici sur Terre la plus joyeuse possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. C'est pour accueillir les choses en fait. Il n'y a pas de protocole, il y a juste à être.
Écoutons cette petite voix qui nous guide et qui nous montre où elle a envie d'aller. Notre seul job, c'est de lui dire « Ah ok, tu as raison. Attends, juste. Là, j'ai une peur. Ok, je bénis la peur. C'est bon, j'arrive, je suis prêt. C'est quoi l'étape suivante? Ah, on va escalader une montagne. Ok, ah, j'ai tout le matos, c'est bon, on y va. » Voilà. Trêve de plaisanterie. Voilà pour le week-end prochain. Vous êtes sur la bonne voie, en tout cas. Je vous dis, le seul conseil, nous sommes libres, c'est de nous laisser porter par cette vibe. Des personnes qui seraient dans la résistance ou dans les peurs, eh ben elles passeront juste à côté peut-être d'une opportunité tout simplement, mais rien de grave. C'est juste que, oui, rien d'important. C'est juste que si vous êtes dans cette énergie d'engagement vis-à-vis de vous-même, ça peut accélérer tout un process. Ça vous fait passer à la vitesse supérieure, à une étape suivante. Les personnes qui n'ont pas envie de profiter de ça et qui se sentent encore bloquées par des angoisses plus importantes, eh bien c'est pas grave, on fait du mieux qu'on peut, chacun à son stade. Et ça veut simplement dire que vous avez tout simplement encore à mettre un peu plus d'amour sur des zones de peur en vous. Dans ce cas-là, profitez de la semaine prochaine, qui est quand même porteuse, pour essayer simplement de mettre en lumière vos peurs et de les transmuter, de les libérer de la plus belle manière qu'il soit. En acceptant ces émotions négatives en premier lieu. On accepte d'abord, on libère ensuite. Voilà. Mais quelle que soit notre étape, notre chemin, finalement on est tous au même niveau. On a tous plus ou moins consciemment envie d'avancer et c'est le plus important à retenir, je pense. Je le ressens ainsi. Voilà mes amis. Et pour la carte de synthèse, c'est la myriophylle brasiliensis, qui est une plante aquatique, qui est d'ailleurs en métropole, d'ailleurs et aussi dans les régions tropicales, une plante invasive. C'est une plante qu'on rencontre beaucoup en aquariophilie, très intéressante parce qu'elle est oxygénante pour l'eau et qui pousse très bien. Attention de ne pas en mettre dans les milieux naturels, dans les rivières, parce qu'elle est invasive et elle étouffe d'autres plantes. Donc au niveau des écosystèmes, c'est pas forcément une panacée. Bien que pareillement, je suis convaincu qu'il y a toujours un équilibre dans la nature et qu'elle peut être invasive, mais il y a tôt ou tard un nouvel équilibre qui se crée. Ça aussi, c'est encore un ressenti, mais parce que ça s'est observé, comme pour la Colerpa taxifolia, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, à Monaco. Mais on ne va pas ouvrir Je veux pas m'égarer là-dedans, pardon, ça c'est un autre domaine qui me passionne. Tout ça pour dire qu'il y avait une plante qui était relâchée, c'était une catastrophe écologique parce qu'elle bouffait des algues, et au final on s'est rendu compte que la population de Colerpa taxifolia s'est mise à disparaître parce qu'il y a eu un poisson qui est apparu, qui mangeait cette algue, et donc un nouvel équilibre qui s'est créé. Voilà, parenthèse close. Vous, environnement. Tiens, faudrait peut-être que je fasse des vidéos écolo-environnement, ça pourrait être marrant. Enfin, faut du temps pour ça encore. La myriophylle a une croissance qui est donc extrêmement rapide, qui est pleine de tendresse, pleine de douceur, qui est douce à toucher. Les plantes, beaucoup de poissons aiment aussi la manger. Et elle s'en fiche entre guillemets, enfin, elle aime pas trop être broutée, mais elle repousse tellement vite que elle a cette force de régénération et quelques feuilles mangées ne sont pas pour elle un souci, un tracas particulier. Ce qu'elle nous dit justement, c'est qu'elle a un élan de vie, elle nous rappelle en fait que, eh bien, même si des parties de nous sont symboliquement mangées par moments à travers la notion de non-respect, de non-écoute de nous, il y a toujours cette force de vie en nous qui demande à se déployer. Et la semaine prochaine, mets l'accent là-dessus, c'est que si on se connecte juste à cet élan de vie et pas aux parties de nous qui sont bouffées et qu'on veut voir se redévelopper, eh bien, les choses vont aller très vite. Il suffit de nourrir juste cette force en nous, cette force de vie qui demande à s'exprimer dans la matière. Donc, la myriophylle, je répète son message, n'ayez aucune crainte de vos envies, elles sont le plus beau chemin d'accomplissement de votre vie. Le plus beau chemin, je suis sur la bonne voie d'accomplissement de vie. J'écoute mes envies, d'ailleurs le jeu de mots en plus loin vie, intéressant. En écoutant mes envies, je suis dans la vie. Et ça me met sur mon chemin. Et c'est vraiment ça, j'en parle beaucoup dans mes dernières vidéos, parce que ça a été une révélation dans sa simplicité. Je me suis rendu compte à quel point ma vie stagnait sur certains aspects, parce que je mettais juste vraiment ces envies de côté. La semaine dernière, on avait dit que pour la semaine dernière, nos envies, il y a des choses de notre passé qui devaient se remettre à leur place. Là, on nous dit, c'est bon, maintenant ça s'est remis, t'es prêt pour le pilotage, là, le décollage, on y va.
La myriophile vient juste nous rappeler, maintenant que tu t'es connecté à cet élan de vie, tu es dans la créativité et surtout tu es sur ton chemin. Donc vas-y, vas-y, les yeux fermés, tu es protégé à 300%. Vas-y, fais confiance maintenant. Prends juste cet engagement d'action qui te vienne à l'esprit étape par étape. Maintenant que les envies sont acquises sur ton chemin, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Quelle est la nouvelle envie, la nouvelle étape? Et découvre ta vie avec beaucoup de joie ainsi. Et la deuxième carte, c'est marrant, ça confirme vraiment cet élan. Agir maintenant, le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez dès maintenant. Le signe, je l'entends avec un gros hola autour de moi, de mes guides et de tous vos guides là. J'entends un hola qui dit oui, oui, bah le signe c'est cette rencontre là de notre vidéo où je suis en train de vous parler, où vous êtes en train de m'écouter. C'est voilà, on a tous la confirmation, moi y compris, que la semaine prochaine nous demande d'être dans cet élan de création, de mouvement et d'y aller, mais vraiment avec la banane comme ça, de nous amuser parce que là, le chemin se dégage. J'allais dire l'eau s'ouvre sur notre passage. Référence Moïse ou Vaiana de Disney, à vous de choisir. Mais du coup, on y va. Il est temps d'y aller. La voiture symbolise aussi le mouvement, donc il y a ce déplacement de soi-même ou pour certains, vraiment le déménagement. Si vous êtes d'ailleurs en train de déménager, n'ayez aucune crainte, j'entends, là vous êtes dans une phase absolument bénie et protégée et le lieu dans lequel vous allez vous accueille. C'était vraiment dans les vibrations actuelles. Et si vous avez dû déménager de manière contraignante, soyez assurés qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend et de porteur. Parce que nous étions dans des gros nettoyages. Si vous avez été obligé, entre guillemets, en apparence, de partir vers un ailleurs, c'est bel et bien pour construire quelque chose de plus juste. Et posez-vous la question, finalement, étais-je si bien que ça, ou avais-je simplement peur de quitter l'endroit où j'étais? Voilà. C'est juste ça. Donc la carte nous parle d'une validation de cet élan créateur dans lequel nous pouvons nous positionner. La semaine prochaine, je le ressens encore comme le Gulf Stream, c'était ressorti il y a quelques mois. Je ressens de nouveau ce grand courant océanique dans lequel nous avons juste à rentrer et nous laisser porter, mais de prendre l'engagement de rentrer là-dedans. Oui, ça fait partie de nous, cet aspect très dynamique, très enjoué, qui peut se surprendre d'être très dans un yang, en fait, que nous ne connaissions pas forcément, et pourtant qui a sa juste place, qui est juste une autre facette de nous-mêmes, et qui demande à s'exprimer la semaine prochaine. Voilà. J'ai plus rien à dire, je viens d'entendre c'est parfait, RAS. Bon, basta. Finito. C'est bon, tout est dit pour la semaine prochaine. L'autre carte apparemment n'est pas nécessaire, c'était le bananier, et qui nous parle juste de se relier à l'inspiration divine, de créer sans réfléchir, vous allez trouver une solution d'ici peu. Je vous la montre comme ça, voilà. Tout simplement, il n'y a rien de plus à dire, vous êtes relié à l'inspiration divine, créez sans réfléchir, vous allez trouver une solution d'ici peu. Les désirs sont légitimes, il est facile de poser des actions, et tout va bien, tout va bien, tout va bien, et on y va franco. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine prochaine et je me remercie mon Clivia parce que depuis tout à l'heure je sens qu'il m'envoie, je suis dans son aura là, une énergie mais une caresse. Là je suis vraiment chez les bisounours avec lui et je le remercie pour sa douceur et en même temps sa force dans sa douceur qui m'évoque presque l'énergie de l'animal le paresseux, qui est extrêmement lent et pourtant quand on regarde un paresseux dans les yeux, on a l'impression qu'il a une sagesse, on ressent une sagesse ancestrale. Donc attention, méfie-toi de l'eau qui dort, c'est ça, ou plutôt ne nous fions pas aux apparences. Voilà. Donc découvrons cette nouvelle force. Voilà mes amis, je vous remercie. C'est terminé pour la guidance et pour ceux qui veulent faire la mini-méditation, je vous propose la mini-méditation en compagnie donc de mon joli Clivia. Je vous propose de prendre 6 inspirations. Alors bizarrement là j'entends, vu qu'on parlait d'ancrage, imaginez-vous dans une pièce dans la nature qui est du matériau que vous choisissez. Ça peut être une pièce tout en verre, au milieu des arbres ou au milieu de l'océan. Il y a des ouvertures, hein, histoire de ne pas être claustro. En tout cas, vous êtes dans cet espace
Il y a cet espace, mais qui est à la fois transparent et à la fois sécurisant. Et cet espace, il se nourrit de lumière turquoise, de vert émeraude et de couleur blanche. Et vous respirez comme ces brumes de couleur, vous les laissez vous traverser, faire ce qu'elles ont envie de faire avec vous, et puis vous pouvez bien entendu imaginer tout ce que vous avez envie d'imaginer. Tout ce qui vous viendrait en cet instant à l'esprit. Je ressens cette profonde paix et cette profonde sécurité dans ma vie. Je me sens ancré dans la vie terrestre et je me sens ancré dans mon être. Je suis agréablement surpris de la facilité avec laquelle je pose des actions. Il est facile pour moi d'aller de l'avant et de suivre le mouvement de la vie. Il est très facile pour moi d'accueillir des idées nouvelles et des idées créatrices. Je me sens chanceux, chanceuse d'avoir réussi à gagner mon estime personnelle et cette nouvelle confiance en moi et en mon intuition. Tout va vraiment bien dans ma vie. Ce qui me chahute part très vite. Le bonheur fait partie de mon chemin et je le nourris. Je suis dans l'acceptation. Je laisse les peurs, les doutes ou toute forme d'émotion négative remonter à ma conscience. Je les remercie et je les bénis hors de ma vie. Je me sens bien. Un nouveau chapitre excitant se présente à moi et s'ouvre dans ma vie. Je m'y engage pleinement. Plus je pose des actions en lien avec mon cœur, plus je découvre des nouvelles envies, et plus la vie prend la forme que je désire. Je suis libre, je suis fort, j'ai toutes les ressources en moi pour avancer dans la vie. J'ai toutes les ressources en moi pour expérimenter l'amour, l'abondance, la sécurité, la créativité, l'expansion, la bonté, la beauté et la lumière. Je souris, je me sens bien, je répands des belles énergies autour de moi et je reçois des belles énergies en moi et dans ma vie. Merci la vie, merci à moi-même, merci à Dieu, déesse, les anges, les archanges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie des plantes aussi, j'ai envie de leur dire merci, à l'archange Michael. Merci à vous, merci à moi, merci à nous tous. Merci pour le cadeau que je suis. Vous pouvez le répéter, hein, ça c'est pas Narcisse qui parle, c'est pour nous tous. Merci pour le cadeau que je suis. C'est important de le reconnaître pour soi, et c'est aussi important de le reconnaître pour les autres.
tout va bien dans ma vie. Voilà. Vous pouvez prendre 2-3 profondes inspirations, vous ressentez toujours ces brumes rentrer en vous et ressortir par la bouche. Vous les remerciez et vous les voyez de nouveau se volatiliser. Et cette pièce dans laquelle vous êtes se met à tournoyer très vite jusqu'à devenir pure lumière. Et pareil, ça se dissipe. Et vous revenez à votre conscience d'ici et maintenant. C'est votre foyer intérieur. C'est comme une projection de notre temple intérieur. Nous avions fait déjà une petite visualisation avec une grotte sur l'archipel d'Hawaï il y a quelque temps, sur un des îlots, je crois que c'était Maui ou Kauai, je ne me rappelais plus. Là, c'était vraiment votre sanctuaire. C'était un lieu de rencontre avec votre âme divine. Là, ce que nous avons visualisé, c'était vraiment la notion d'ancrage, de sécurité dans notre monde matériel ici et maintenant. Voilà. Donc, vous pouvez y retourner autant que nécessaire. Dès que vous ressentez que dans la matière, il y a un sentiment d'insécurité, mettez-vous dans cette pièce carrée qui représente dans la matière cette sécurité et visualisez-la pleine de lumière et qu'elle se répande dans votre vie terrestre, dans tous les aspects de votre vie, avec la conscience de « je t'autorise à répandre cette abondance, à diffuser cet aspect de sécurité dans tous les aspects de ma vie, dans la matière. Merci. » Voilà. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis encore une fois, peut-être à la semaine prochaine, mais vraiment je ne pense pas. À dans 15 jours probablement, peut-être que je vous ferai un petit clin d'œil de Bretagne où je vais justement me ressourcer entre autres. Et je vous dis à très bientôt. Maorurua, mahalo nui et à bientôt. Efkaristo. Nana. Bonjour la caméra. Tiki et Vaina. Alors Bichette, tu te montres? Ouais, petite puce. Et voici le grand fauve. Très belle semaine à vous tous. Tu te montres un peu? Coucou. Nana.